Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Je suis aujourd'hui à Toulouse avec Daymak. Bonjour. Bonjour Daymak, qui est le fondateur de l'organisme de colonies de vacances engagées Globe Écolo. Alors, si vous êtes un ancien sur le podcast, déjà merci. Mais surtout, vous avez peut-être déjà écouté le premier épisode enregistré ensemble. Il s'appelle « Un nouveau regard sur les colonies de vacances ». Et à l'époque, Globe Écolo n'était encore qu'un projet à soutenir sur la plateforme de financement participatif de Floqueo. Donc dans ce premier épisode, Daymak, tu présentes globalement le projet Globe Écolo, ses objectifs. Donc aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin puisque le projet a bien grandi et existe réellement maintenant. Donc on va parler du rôle éducatif des colonies de vacances dans la construction des jeunes, en prenant principalement l'exemple d'un séjour, celui sur les calanques fun et durable à Marseille. C'est parti. Daymak, comme toujours, on commence les interviews où je demande aux invités de se présenter brièvement, de présenter un petit peu la structure et ton rapport au tourisme durable. Voilà. Bonjour Élise, donc moi c'est Daymak, effectivement ça fait plaisir de te revoir de nouveau. Je suis le fondateur de Globe Écolo, du coup comme tu le disais, c'est un organisme engagé dans les colonies de vacances liées à l'économie sociale et solidaire, du coup, qui propose des séjours en France et à l'étranger pour les jeunes qui souhaitent contribuer ou se sensibiliser aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Ça commence par les liens intersociaux, mais ça va jusqu'à la solidarité internationale, en passant bien évidemment par le développement durable, le voyage responsable, etc. Et ça fait longtemps que tu travailles dans le secteur des colonies de vacances ? Oui, ça fait un moment maintenant, du coup, ça va faire 20 ans cette année, 20 ans cet été que je travaille dans les colonies de vacances, que je suis encadrant en séjour. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs publics sur différentes zones, différentes villes. C'est un métier qui me plaît énormément, c'est une passion, littéralement. C'est ce qui m'a poussé à continuer dans cette dynamique-là, dans cet univers-là, avec le passage de mon BAFD pour être directeur de colo il y a presque 10 ans maintenant, la volonté d'être formateur BAFA, ce que je suis depuis un an maintenant. Donc pour le coup c'est très, très intéressant pour moi à ce niveau-là et ça me permet de savoir exactement de quoi je parle. Et quel a été le point de bascule entre je travaille dans des colonies de vacances et j'ai envie de lancer mon organisme de colonies de vacances engagées ? Alors beaucoup, il y a plusieurs éléments, mais le principal, le vrai déclencheur, je pense qu'il est venu pendant la crise du Covid. Toutes les personnes que j'interviewe, à chaque fois me disent le point de bascule, ça a été le Covid. Et effectivement, parce que chacun a pu prendre du temps sur soi, pour se poser un petit peu sur le sens de sa vie, le sens de ce que l'on veut faire en tant que projet de société. Et pour moi, cette période-là, ça m'a permis de faire le point sur ce que je voulais faire. J'avais cette envie d'entreprendre, d'aller plus loin encore que la création de colo que je fais depuis 10 ans maintenant. Je voulais aller plus loin. Et cette période-là a permis de réfléchir, de poser des idées, des concepts, et de se dire, oui, on peut proposer des colonies de vacances en ayant un véritable impact le plus positif possible, à la fois auprès de notre environnement et surtout vis-à-vis des jeunes, du coup, qui sont eux l'avenir et qui construisent notre société de demain, quoi. Et comment tu l'obtiens, cet impact positif ? Quel est par exemple le projet éducatif de Globe Écolo ? Alors, pour le coup, le projet éducatif, il est vraiment lié à l'impact que je veux mettre auprès des jeunes. Je veux que les jeunes puissent être en mesure à la fois de s'amuser, du coup, sur leur séjour, parce qu'ils sont en vacances, malgré tout, mais qu'en même temps, ils sont en mesure de se dire qu'ils ont participé, qu'ils ont contribué véritablement, donc on est au-delà de la sensibilisation du coup, ils ont contribué à une action relative à un enjeu lié à l'économie sociale et solidaire. Donc chaque séjour que je propose a une dimension à ce niveau-là. Donc je pense par exemple à mon séjour que je vais encadrer d'ailleurs en février, là, sur les vacances d'hiver à Paris, où les jeunes vont apprendre à cuisiner, puis ensuite ils vont réutiliser ce qu'ils ont appris avec les chefs du monde entier pour refaire des plats et les distribuer en maraude. Du coup, apprendre, comprendre,
et ensuite entreprendre et contribuer du coup, quoi. Là, avec les calanques, l'idée c'est de travailler sur la pollution plastique et l'anti-gaspi du coup. Donc on a ces partenariats avec des associations très fortes de renommée nationale comme l'association Merterre ou comme l'Atelier Bleu qui travaillent directement avec nos jeunes pour ramasser les déchets dans les calanques, nettoyer les calanques et ensuite du coup faire les mesures, les peser pour savoir quel type de déchets se retrouve à quel endroit pour qu'on puisse ensemble faire les remontées sur la plateforme Zéro Mètre Plastique, du coup, avec le Parc national des Calanques, qui lui-même ensuite va faire les remontées au ministère de l'Environnement. Ben justement, voilà, tu parles des calanques. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop, qui ne connaissent pas les problématiques liées aux calanques. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on parle de protéger les calanques? Alors, je pense que les Calanques, effectivement, c'est un coin de France qui est magnifique, qu'il est tout proche de cette fameuse Côte d'Azur, du coup, qui est bondée de touristes. Et ça, c'est l'un des premiers problèmes des Calanques, c'est la fréquentation. Il y a beaucoup de monde régulièrement, mais en période estivale, c'est impressionnant. Du coup, il y a une vraie surfréquentation, surpopulation sur les calanques. Ça, c'est un des premiers problèmes. Le deuxième problème, je pense que c'est l'éducation aux gestes éco-citoyens de chacun qui se présente sur les calanques, qui n'est pas toujours égal en fait à ce niveau-là. Et on se rend compte qu'on voit des déchets de tout type, de tout genre, de toute saison sur les calanques. Du coup. Et ça, c'est un travail qui est capital en fait pour le parc national, de rendre ces calanques encore plus belles en les protégeant de la présence humaine, de la pollution humaine. Il y a une association qui fait de très grandes choses aussi à ce niveau-là en termes de visibilité et d'impact auprès des jeunes, c'est Clean My Calanque. Et l'idée de Globe Écolo, c'est de prendre sa part sur ce travail-là du coup. C'est de se dire, bah voilà, on va découvrir avec les jeunes le patrimoine culturel, sensibiliser les jeunes à l'environnement, au développement durable sur place, mais on ne veut pas y aller de n'importe quelle manière. On veut s'assurer que notre trace sera la plus positive possible lors de notre passage. Donc, tu disais aussi tout à l'heure, et je rebondis sur ça, qu'il fallait que ça reste fun. Oui. Donc là, tu nous parles d'activités comme du nettoyage des plages. Comment est-ce que tu arrives à allier la dimension fun et amusement, parce qu'on est quand même en vacances, avec la pédagogie et l'action concrète sur le terrain? L'idée, c'est d'arriver à embarquer les jeunes. C'est un peu... là, on va parler en termes d'animation, entre guillemets. Il y a cette phase dans l'animation, quand on crée une animation qui s'appelle la sensibilisation. Là, l'idée, c'est de sensibiliser les jeunes à ce qu'ils vont faire lors de leur séjour. Pourquoi ils sont là? Où est-ce qu'on veut les amener? Ils le savent, ils en sont conscients, et ils savent aussi qu'à côté de ces actions de contribution, comme la découverte de la cuisine anti-gaspi, la découverte du présage, le seul restaurant en France qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire, ce qui est quand même quelque chose, à Marseille, qui est quand même quelque chose de fort, et ben à côté, sur Marseille, on va mettre en place des activités à impact plus sobre. On va éviter tout ce qui est banane tractée, jet ski, ce genre de choses, et on va repasser sur du kayak. Du coup, on va repasser sur de l'escalade, qui est une des activités favorites des jeunes sur place, étonnamment. Et ce qui sont des activités qui sont neutres, qui permettent de découvrir d'une autre manière le paysage, en hauteur, au niveau de la mer, avec l'atelier bleu en snorkeling, donc sous l'eau. Okay. Et du coup, de créer du fun, tout en se sensibilisation aux bons gestes sur cette région-là. Donc l'Atelier Mer, c'est une association qui fait... Alors l'Atelier Bleu, c'est une association qui est à La Ciotat, qui est basée à La Ciotat, dans le parc des Muguels, et qui sensibilise nos jeunes en fait sur le snorkeling éco-responsable et la protection de la faune et la flore marine. Donc on a un éco-guide qui est présent sur place sur toute une demi-journée avec un aspect de sensibilisation, des passages dans l'eau, des découvertes et surtout des bons gestes si on veut s'amuser dans les calanques et voir ce que proposent les eaux des calanques, le faire correctement. Et tu parlais de Terre-Mer aussi. Exactement. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, c'est l'association Mer-Terre. Ah, ok. Je confonds tout. Non, pas de souci. L'association Mer-Terre qui eux sont des spécialistes du coup dans cette sensibilisation par rapport à la préservation
de l'environnement des calanques. Donc ils font des actions fortes auprès des jeunes, mais aussi auprès des moins jeunes, des actions sur plusieurs jours ou des actions ponctuelles. Ils ont notamment un programme qui est tip top. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, qui s'appelle Adopte un spot. Du coup, qui est top, qui permet en fait à des écoles de choisir un endroit particulier dans les calanques où les jeunes et les classes de cette école reviendront plus régulièrement et pourront voir l'évolution de leur nettoyage en fait au fil des mois et des années. Du coup, c'est plutôt intéressant. Et donc avec eux, on a des bénévoles qui viennent donner des conseils et surtout aider au nettoyage des calanques auprès de nos jeunes, leur expliquer quels sont les bons gestes à avoir. Et l'idée après, avec mes équipes Globe Écolo, c'est de créer la discussion auprès des jeunes. Il y a déjà quelques capsules que j'ai mises sur les réseaux d'ailleurs à ce niveau-là et je vais continuer à en mettre quelques-unes. Et les jeunes ont de vraies bonnes idées du coup. Notamment, il y en a une sur la dernière capsule, il disait bah oui, je comprends pas, le parc est tip-top, on voit des déchets un peu partout, peut-être que ça peut être pertinent, il y a des poubelles, peut-être que ça peut être pertinent de mettre des couvercles aux poubelles pour éviter que les déchets s'envolent. C'est des petites suggestions, solutions, mais ils ne se seraient jamais posé la question s'ils n'avaient pas été sur place à nettoyer la calanque. Et est-ce qu'après ça, vous pouvez travailler avec la collectivité, la mairie, pour mettre en place? Alors, à mon échelle, un peu moins, mais le but de partenariat, de la convention de partenariat qu'on a par exemple avec Merterre, c'est justement de faire ces remontées-là avec eux auprès de la plateforme de la région, du coup, sur la partie quantité et type de déchets, et après, pourquoi pas proposer des suggestions, du coup, qui elles seront portées par les associations locales et nationales auprès du ministère. C'est vraiment la démarche. Nous, on est un petit peu en bas de l'échelle à ce niveau-là, on apporte notre pierre à l'édifice, et c'est de donner du courant, de l'élan aux associations qui sont établies, qui sont compétentes et qui peuvent amener notre volonté le plus haut possible. C'est quoi le retour des jeunes, par exemple, qui vont découvrir donc, ces actions-là qu'ils n'auraient jamais fait auparavant? Comment est-ce qu'ils vont réagir quand on leur dit, voilà, tu vas passer tes vacances, mais tu vas devoir faire ça? Alors, un peu de l'avant-après. Alors avant, il y a la curiosité. En disant, effectivement, je vais dans les calanques, on va faire du kayak, ça va être génial, etc. De l'escalade, c'est top. Mais comment ça, il va falloir que je nettoie une calanque? Voilà, c'est Il y a une vraie réflexion. Alors, certains se disent, bah franchement, je suis content, j'ai fait ma part et c'est cool. D'autres sont assez choqués de voir la quantité de déchets qui peut être mise à un endroit particulier du coup et les retours que l'on a en tout cas via les enquêtes qualité, on a 80% des jeunes se disent qu'ils étaient contents de faire cela et qui plus de 85% qui reviendraient chez Globe Écolo pour faire ce type d'action-là. Et ça, c'est super encourageant. Maintenant, on va continuer, nous, notre travail pour voir ensuite, on va lancer différents types de sondages auprès de nos jeunes pour les questionner, voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé un petit peu dans leur vie, dans leurs actions du quotidien, suite à la colo qu'ils ont effectuée avec nous. Ça, c'est la prochaine étape pour nous. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'après, dans leur vie, ça continue à avoir un impact Exactement, c'est le but. C'est pas seulement comme je dis, c'est pas de la sensibilisation, c'est à la fois de la contribution, mais aussi peut-être, pourquoi pas, semer quelques graines. S'il y en a quelques-unes qui prennent, c'est toujours ça de gagner. Maintenant, on va passer un peu à la partie conseil pratique de l'épisode. Donc c'est là que les parents, les jeunes qui nous écoutent, il faut qu'ils prennent des notes. À quelle date vont se dérouler les prochains séjours à Marseille? Alors, le prochain séjour, il aura lieu du 23 au 29 avril pour les vacances de printemps. Et après, on aura des prochaines dates qui auront lieu tout début juillet pour les vacances, entre le 9 et le 15 juillet. Et en fin août, de mémoire, du 23 au 30, quelque chose comme ça, août. L'idée, c'est de faire des séjours assez courts, pour qu'ils puissent être abordables le plus possible, que je puisse les présenter à différents types de comités d'entreprise aussi, du coup, pour qu'ils puissent le diffuser à un maximum de salariés et de familles. Et on réfléchit là à peut-être proposer ce séjour-là aussi à l'automne,
dans un autre cadre avec peut-être un peu moins de pollution plastique et un peu plus de réflexion sur la microéconomie, l'économie circulaire, grâce notamment à un autre fan de Floquéo, du coup, qui est la roue marseillaise. La roue marseillaise. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Alors la roue marseillaise, du coup, c'est la monnaie locale de Marseille. Du coup, c'est une association du coup qui gère cela et qui met en place différentes actions pour faire comprendre comment on peut utiliser une monnaie locale, comment la monnaie circule entre les mains pour pourquoi pas mettre en place cette fameuse économie circulaire bien évidemment et susciter auprès des jeunes et des moins jeunes la volonté d'utiliser une monnaie de la région dans des entreprises engagées, des petits commerces comme des plus grands commerces du coup, qui sont souvent liés justement à la partie durable, biologique, éco-responsable. Donc un séjour plutôt tourné sur l'aspect social, culturel Effectivement, mettre en place un séjour avec des liens liés au patrimoine de la ville et en même temps commencer à travailler auprès des jeunes sur d'autres aspects qui peuvent être mis en place dans une économie et dans une société à travers la monnaie. Ça, c'est un projet qui est en cours. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à un autre moment sur un autre podcast. Ce sera avec grand plaisir. Et donc ça, c'est pour... Ce séjour s'adresse à quelle tranche d'âge de jeunes? Alors ce séjour, il est assez particulier. Du coup, je le propose exclusivement aux ados lycéens, entre guillemets, les 14-17 ans. Entre guillemets. Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire avec les plus jeunes, mais je souhaite me concentrer d'abord sur ces ados, du coup, qui sont justement à l'aube de leur majorité, qui vont commencer à prendre part à des actions fortes, concrètes, qui vont commencer à voter. Donc leur choix va compter dans la société globale, du coup, et pour s'assurer qu'on puisse faire les bons choix pour notre avenir, le travail il va commencer un petit peu avant à ce niveau-là. Et ce travail dans les calanques, je le fais avec 14-17 ans. Par contre, je travaille aussi avec The Sea Cleaners, du coup une association mondialement connue, réputée pour construire en ce moment un bateau en forme de Raimanta pour récupérer les déchets en mer, qui ont une division ici en Occitanie et qui va travailler sur l'un de mes séjours à Toulouse pour les 6-9 ans, du coup, pour les sensibiliser à la pollution plastique, comment les déchets partent de la ville pour aller jusqu'à la mer, comment mettre en place des actions de recyclage, ramasser des déchets en ville, dans la ville de Toulouse, avec des tout-petits, du coup. Mais justement, il y a une question qui m'intéresse par rapport au... Parce que donc le but des colonies de vacances, c'est un peu de forger les citoyens de demain et de sensibiliser, d'éduquer. Donc comment, par rapport aux différentes tranches d'âge, tu sais quelles actions mettre en place, sur quoi il faut les sensibiliser? C'est différent. Alors, il y a certains choix qui sont tout à fait personnels à ce niveau-là, dans le sens où je me dis, sur telle tranche d'âge, j'aimerais les faire travailler sur tel aspect, du coup, mais le gros des choix que je fais vient de l'expérience, des 20 ans d'expertise, des 20 ans de terrain, pour savoir, oui, sur cette tranche d'âge-là, ils sont peut-être pas prêts encore à approfondir de telle manière ce sujet-là en particulier. Donc, comment je peux faire pour qu'ils puissent avoir un impact à leur échelle et surtout comprendre et assimiler, du coup. Donc là, les jeunes de 6 à 9 ans, je pars du principe qu'ils seront plus sensibles à cette notion de cours d'eau, puisqu'ils l'apprennent à l'école, à cet âge-là, et qu'ils puissent comprendre, voilà, au final, effectivement, ce qu'on met dans la ville, ça va aller dans le fleuve, etc., jusqu'à l'océan, et ça, c'est quelque chose qui est pertinent. Pour les plus grands, pour les pré-ados, je pense à la Drôme, mon séjour dans la Drôme, où j'ai un autre concept à ce niveau-là pour sensibiliser les pré-ados au fait de tu peux faire et créer toi aussi ton pain, ton fromage pour faire ton sandwich, du coup. Okay. C'est quelque chose qui est possible. Avec les plus grands, je souhaite travailler à la fois la solidarité internationale à l'étranger, du coup, et surtout la partie citoyenne et pollution marine, puisque pour le coup, c'est un âge où aussi les jeunes commencent à partir en vacances parfois entre eux, ils cherchent à aller à la mer, donc qu'ils aient les bons réflexes à cet âge-là, c'est plutôt top. Donc c'est plutôt une réflexion par rapport aux capacités, aux besoins de l'enfant, parce qu'on travaille beaucoup avec les stagiaires BAFA que je forme, du coup, les besoins de l'enfant, les besoins des publics, pour ensuite trouver les actions qui pourraient être les plus pertinentes. Ouais, les plus adaptées à... Exactement.
Et si on est intéressé donc, par un séjour Globe Écolo, où est-ce qu'on peut te poser des questions, s'informer sur les séjours, te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet? Alors pour le coup, c'est assez simple. Alors, je suis sur pas mal de réseaux sociaux et je réponds très rapidement à chacune des questions, donc il ne faut pas hésiter. Ça arrive de temps en temps quand il y a un post sur une destination ou un séjour qui fait mouche. J'ai beaucoup d'appels à ce moment-là, du coup, pour avoir des informations. Bien évidemment, il y a le site www.globeecolo.com qui est pour voir l'ensemble des séjours, le projet éducatif, etc. Et après, sur le site internet, il y a tout simplement mon numéro de téléphone. C'est aussi simple que ça. Je cherche, on peut m'appeler. Essayez de pas m'appeler à minuit, les gens. Ça serait tip top. Mais pour le coup, l'idée c'est que je réponde, que je sois là. L'envie de Globe Écolo, c'est de rester le plus humain possible. Et tant que je le peux, je le ferai. Je répondrai personnellement à chacune des familles qui a des questions, à chaque jeune qui souhaite s'informer et partir. C'est le but de la manœuvre. Okay, on mettra tes réseaux de toute façon dans la description avec le lien et il n'y aura qu'à cliquer. Exactement, avec grand plaisir. Donc pour terminer, la petite tradition du podcast, c'est toujours, je demande à l'invité s'il a un message à faire passer, une anecdote à raconter. Voilà, le petit mot libre pour conclure le podcast. Alors pour le coup, comme je dis, je suis très content de voir que les calanques sont un séjour qui fonctionne. Là, l'envie pour moi, elle est de faire perdurer cette tradition-là sur ce séjour-là, de pérenniser ce séjour et en même temps de faire comprendre aux ados que oui, avec Globe Écolo, vous pouvez partir aussi très loin, profiter d'expériences uniques. Comme la fête des morts récemment au Mexique, du coup, comme les cerisiers en fleurs au Japon prochainement, là du coup en avril. Ça, ce sont des choses qui sont extraordinaires, mais commençons d'abord chez nous, commençons à côté de chez nous. Si on arrive à prendre les premiers gestes citoyens à côté de chez nous, on aura déjà gagné. Et je suis sûr que les jeunes comprennent ça, ils ont pris conscience bien avant nous, et je les encourage à continuer dans cette direction-là. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc, pour résumer, Globe Écolo, c'est des séjours qui sensibilisent les jeunes à l'impact de l'individu et du collectif sur la société. Des séjours qui agissent sur les enjeux environnementaux et sociaux pour forger les citoyens de demain. Et des séjours qui aident les jeunes à comprendre le monde et à trouver leur place à travers des actions pédagogiques mais toujours ludiques. Exactement, voilà. C'est super bien résumé. Voilà, ça c'était écrit, ça je l'ai lu. Super, parfait. Voilà. Merci beaucoup Daimax, à une prochaine. À une prochaine fois, j'espère aussi. À bientôt Elise. À bientôt. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.